Bienvenue sur cette troisième vidéo, un NUC pour Nina. Cette fois-ci, sur cet épisode, on va s'intéresser à l'installation des logiciels Astro. Alors, je ne vais pas vous parler de la configuration des logiciels parce que je suppose que vous les connaissez déjà. Par contre, on va insister sur tous les plugins qui sont nécessaires à Nina pour pouvoir être piloté à distance. Et puis, le démarrage automatique de Nina, donc la configuration du PC pour permettre ça. Bien, on va passer maintenant à la partie installation des logiciels Astro. Alors pour ça, le plus simple, c'est de vous montrer lesquels j'ai installés. Ils sont ici sur cette fenêtre de téléchargement. En fait, j'ai gardé la fenêtre des téléchargements que j'ai effectuée la semaine dernière. Donc vous voyez, il y en a une petite dizaine. On va commencer par les fondamentaux. Donc les fondamentaux, moi j'ai commencé par ça et ça. Donc c'est-à-dire ASTAP, et puis la base de données D50 Star Database. Donc tout ça, ça va servir à alimenter le page solving sous Nina. Donc ça, il faut le mettre en premier. Ensuite, comme serveur Astro, moi j'utilise Ascom et EQAscom. Donc vous les avez là. Ascom plateforme que vous allez chercher sur le site d'Ascom et EQAscom également qui va vous servir de serveur pour piloter la montagne. Celui-là est aussi appelé EQMode. Alors celui-là, le EQAscom ou EQMode, il a un gros avantage, c'est de pouvoir créer, par rapport à d'autres, de pouvoir créer un fichier PEC, Periodic Error Compensation, qui est parfaitement lissé sur plusieurs cycles de la vie sans fin, et de pouvoir le rejouer pour le stocker dans la monture EQ6R Pro, la mienne, qui dispose d'une mémoire de PEC qui s'appelle la Permanent Periodic Error Correction, la PPEC. Donc c'est pour ça que j'utilise plutôt celui-là, ou en tous les cas au début de mes activités. Il y en a un autre que j'ai mis quelque part par là, non, je crois qu'il n'y est plus. Si, le voilà. Ascom GSS Server. Alors, GSS comme Green Swamp Server. Il est bien plus moderne. Il a une vue 3D de la monture, mais il ne génère pas une courbe de PEC lissée. Il est capable de sauvegarder dans la monture une permanente periodic error compensation, une PPEC, c'est-à-dire que pendant qu'il va corriger avec le logiciel de suivi, la monture va enregistrer sur un tour de vis sans fin, va enregistrer la PPEC. Mais c'est beaucoup moins séduisant et beaucoup moins propre qu'une courbe de periodic error compensation qui serait générée sur 5 tours de vis sans fin. Bon, je m'égare un petit peu. En tous les cas, au niveau logiciel, je vous conseille de démarrer par EQAscom et puis la plateforme Ascom. Ensuite, bien sûr, il faut installer, si vous avez un guidage, il vous faut installer PHD2, le logiciel de guidage. Et puis, le truc qui est vraiment indispensable, j'aurais dû commencer par ça, c'est Nina. Nina, qui est le Nighttime Imagery and Astronomy, donc qui est un logiciel freeware qui tourne que sur PC et qui va vous permettre de piloter l'ensemble de vos équipements. Voilà, alors ensuite, bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter Stellarium ou Carte du ciel, qui va être un logiciel, comme son nom l'indique, de fond de ciel, qui est parfaitement intégré à Nina. PHD2, je vous l'ai dit, donc c'est le logiciel de guidage. Et puis, j'ai rajouté aussi, vous le voyez ici, True Voice Sound, ou Sound tout simplement, une interface de son qui se rajoute pour avoir une interface vocale sur EQMode, sur EQAscom ou EQMode. Et enfin, j'ai rajouté, mais ça c'est pour mes propres besoins, MyFP2 Ascom Setup, qui est le driver Ascom pour mon focuseur qui est basé sur MyFocusser Pro. Donc ça, vous mettez les drivers dont vous avez besoin par rapport à votre matériel, bien sûr. Alors une fois qu'on a fait ça, vous les installez, et puis vous aurez donc à configurer les logiciels. Je ne vais pas rentrer ici dans la configuration de tous les logiciels Astro, mais il y en a quand même, il y a quelques points importants si vous voulez pouvoir utiliser le smartphone avec le Touch and Start. Donc on va y revenir. Touch and Start, c'est un plugin sur Nina qui ne tourne qu'avec Nina lancée.
Alors il faut maintenant configurer le PC pour que Nina se lance automatiquement au démarrage du micro-PC. Commençons par rechercher où se trouve l'application Nina. Il faut créer un raccourci, le poser sur le bureau. Alors pour cela, finalement le plus simple, c'est de lancer l'explorateur, Windows E. Vous descendez sur ce PC, Windows, vous allez sur Programme, pas x86 mais Programme. Vous ouvrez, vous descendez là où vous avez installé Nina, donc NINA Nighttime Imaging. Vous ouvrez ce dossier, vous descendez plus bas jusqu'au N de Nina. Et là, le bon, c'est nina.exe que vous voyez ici, avec le petit logo. Vous faites clic droit, vous draguez sur le bureau, vous lâchez et vous tapez, vous cliquez sur créer les raccourcis ici. Donc là, il a posé un raccourci nina.exe sur le bureau. Vous pouvez fermer ce truc-là. Alors, on va placer maintenant ce raccourci de Nina, on va le placer dans le dossier de démarrage. Donc, pour trouver le dossier de démarrage, on lance un explorateur, Windows E, et on va taper ici, dans la barre d'accueil, on va taper, à la place d'accueil, on va taper shell, S-H-E-2-L, startup. Ce qui nous amène directement dans le dossier démarrage. Alors, le dossier démarrage, si vous voulez, il est à Microsoft, Windows, menu démarrer, programme démarrage. Donc là, il y a déjà 2 ou 3 logiciels qui se lancent automatiquement. On va rajouter le raccourci vers Nina. Paf, drag and drop, déplacer vers ce dossier. Donc là, je l'ai juste déplacé parce que je ne le veux plus sur le bureau. Voilà. Donc maintenant, nous avons Nina qui, lorsqu'on va booter le PC NUC, va se lancer tout seul. Alors, je peux vous faire une démonstration. On va faire redémarrer le NUC. Alors, je vous rappelle que je suis sur mon PC à distance. Donc, voilà, donc là, il est en train de se connecter sur le bureau à distance. Donc, on récupère un bel écran noir pour démarrer au début. Puis après, on va passer successivement. Voilà, on est sur le bureau. Et là, vous allez voir, au bout d'un certain temps, hein, parce que c'est quand même voilà, la souris qui devient un petit rond bleu. Et donc là, on va avoir normalement Nina qui va se lancer. Voilà, Nina est en train d'arriver. On reconnaît son logo. Et il va ouvrir tout un tas de choses. Alors, tant qu'on en est là, bon, je suppose que vous savez utiliser Nina. Sinon, vous vous reporterez un nombre de tutos sur YouTube ou autre. Mais je vais faire un tout petit focus tout de même sur le plugin Touch and Start qui va vous permettre d'utiliser Nina en tournant sur le NUC sans avoir de PC avec écran pour le piloter. Donc sous Nina, je vais dans l'onglet plugin. Donc ici, vous voyez, il est lancé et j'ai la pièce de puzzle plugin. Je clique dessus. Là, ils sont chargés mes plugins. Mais je peux donc faire une recherche ici, available. Je cherche, je descends, je descends, je descends. Et j'arrive au T. Touch and Start. Vous le voyez ici. Clic. Alors là, il est déjà installé, ce qui fait que moi j'ai le bouton Uninstall. Sinon, vous aurez le bouton Install, vous cliquez dessus et ça va automatiquement vous configurer, vous installer le plugin Touch and Start. Avec Touch and Start, il est obligatoire d'installer un deuxième plugin qui s'appelle Advanced API. Donc on revient vers les A. Advanced API, donc il est là. On clique sur Advanced API, pareil, hein, donc elle est en version 2.2.9. Là, elle est déjà installée, donc je ne vais pas la désinstaller, mais sinon on appuie ici, on l'installe. Voilà, vous avez donc à partir de là tout ce qu'il faut pour piloter votre Nina depuis un téléphone, et on verra ça plus tard. A priori, il n'y a rien à configurer pour ces plugins. Alors moi, je rajoute aussi systématiquement dans mes configurations Nina le superbe plugin 3-Point Polar Alignment qui permet, comme son nom l'indique, de faire un alignement polaire par visée avec les caméras, avec 3 points. Moi, je n'ai pas accès à la polaire chez moi, donc je le fais avec ça. Bon, ça, je ne vais pas vous expliquer comment vous le faites. Hein. Voilà, on a fait à peu près tout ce qu'il fallait pour avoir tout ça configuré. Dernier point à configurer sous Nina si ce n'est déjà fait,
c'est le chemin d'accès pour les fichiers. Donc on va sur Options, Imaging, et c'est là, c'est écrit petit, mais vous voyez Image, File, Path, chemin d'accès aux images, et c'est là qu'il vous faut saisir, en browsant, le dossier dans lequel vous stockez vos images et que vous avez partagé. Donc pour moi, c'est raw_nina. Donc je clique ici, je sélectionne le dossier, et donc j'ai ici, c'est user desktop raw_nina qui devient mon chemin d'accès pour le stockage des fichiers. Et c'est là que je pointe pour pouvoir après y accéder par le PC fixe. On arrive au terme de cet épisode de la série Un NUC pour Nina. Et il y a d'autres épisodes, vous pouvez y accéder soit en passant par la description, soit en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Merci et à bientôt. Si ça vous a plu, si vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose, je vous remercie de mettre un like sur cette vidéo et éventuellement de la faire connaître autour de vous et de vous abonner à la chaîne. Merci.